réponds à une question d'une des membres de la communauté qui m'a demandé de parler de l'hémorragie nasale chez les enfants, ce qu'on appelle encore en langage médical l'épistaxis. Alors c'est vrai que c'est quelque chose qui heureusement n'est pas grave, mais qui est souvent source de stress pour les parents. Donc je vais vous expliquer aujourd'hui à quoi c'est dû et surtout quels sont les bons gestes à adopter. Et vous allez voir que très souvent vous faites exactement le contraire de ce qu'il faut faire. Vous allez me dire ça dans les commentaires si vous êtes retrouvés dans les mauvais gestes que vous faites souvent. Donc on va parler de ça aujourd'hui après le jingle. Bonjour à tous, j'espère que cette vidéo vous trouve en bonne santé. Pour toi qui ne me connais pas, je suis le docteur Oriane Kelfak, je suis médecin généraliste en région parisienne et le but de cette chaîne c'est de parler de santé, de médecine de façon la plus simple possible. Donc si c'est une thématique qui t'intéresse, eh bien n'hésite pas à t'abonner et à activer ta cloche de notification pour que YouTube te prévienne chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Alors donc aujourd'hui on parle de l'hémorragie nasale en particulier chez les enfants. Ce qu'il faut comprendre c'est que au niveau de notre cloison nasale, on a beaucoup de petits vaisseaux qui y cheminent. Et une bonne partie de ces vaisseaux-là vont se croiser en un endroit particulier qu'on appelle la tache vasculaire. Donc, c'est vraiment cet endroit-là où il y a tout un réseau d'artères et de veines qui se rejoignent. Et le problème, c'est que comme chez les enfants, la muqueuse nasale est très fragile, eh bien, cette muqueuse nasale-là donc peut être irritée pour différentes raisons. Et donc, si c'est irrité exactement à l'endroit où il y a la tache vasculaire, eh bien, ça va saigner. Alors, ce qui peut faire saigner, ça peut être soit quand l'enfant se mouche, soit quand il y a un traumatisme, soit en fonction du temps aussi. Parfois, quand il fait très chaud, par exemple, vous savez, quand il fait chaud, le sang, il est plus liquide et donc il y a une facilité à faire une hémorragie. Parfois, à l'inverse, quand il fait trop froid aussi, la muqueuse nasale est irritée et donc ça peut faire saigner. Donc, quand ça arrive, qu'est-ce qu'il faut faire? La première chose à faire, c'est vraiment de bien pincer le nez et de baisser la tête dans ce sens-là, en avant. Pas en arrière, parce que beaucoup de personnes baissent la tête en arrière pour pas que ça coule en avant. Un des problèmes quand vous mettez la tête plutôt en arrière, c'est que le sang va couler du coup dans l'arrière-gorge. Et ça, c'est une sensation qui est désagréable pour les enfants, le fait de sentir qu'il y a quelque chose qui coule dans la gorge. En plus, le goût du sang, c'est vraiment pas ce que les enfants aiment. Et du coup, parfois, quand vous faites ça, il y a des enfants qui vomissent. Et donc, ils vont vomir, donc forcément, ils vont vomir du sang. Ça va vous inquiéter davantage. Vous allez courir aux urgences alors qu'il n'y a pas lieu de le faire. Donc, vraiment, quand on baisse la tête, c'est en avant et pas en arrière. Donc, vous pincez le nez pendant 5 minutes. Vous pincez fort. Hein. Le but, c'est de stopper le saignement au niveau de la tache qui saigne. En général, au bout de 5 minutes, ça va mieux. Si ça va pas mieux au bout de 5 minutes, vous pouvez acheter à la pharmacie ce qu'on appelle les compresses hémostatiques. Donc, c'est des compresses que vous allez mettre dans la narine de chaque côté. Et la compresse toute seule, ça va aller vraiment coaguler la tache qui saigne. Et en général, avec ça aussi, ça va mieux. Alors, si vous remarquez que les saignements de votre enfant sont très récurrents, c'est-à-dire qu'il ne se passe pas un mois sans qu'il ait au moins un épisode d'épistaxis, à ce moment-là, il faut voir un ORL. L'ORL, il va faire ce qu'on appelle une cautérisation de la tache vasculaire. Donc, il va aller coaguler soit avec un produit chimique, soit avec une pince électrique ou thermique. Rassurez-vous, c'est quelque chose qui n'est pas douloureux. Ça se fait sous anesthésie locale. Ça se fait en quelques minutes au cabinet. Hein. C'est pas une hospitalisation de ouf. Vous allez voir l'ORL à son cabinet. Il vous fait ça en quelques minutes et après, l'enfant est tranquille. Alors, il y a des adultes aussi qui ont le même problème d'épistaxis, notamment ceux qui prennent des anticoagulants pour une autre pathologie. Le raisonnement, c'est exactement la même chose que chez les enfants. Maintenant, il y a des personnes qui ont des saignements récurrents de nez parce qu'elles ont des croûtes dans le nez. Et donc, parfois, elles passent le temps à enlever. Du coup, ça saigne, ça cicatrise pas, ça saigne, etc. Si vous avez des croûtes dans le nez, ce qu'il faut faire, c'est mettre de la vaseline. D'accord, vous achetez de la vaseline que vous mettez dans le nez. Vous pouvez prendre une petite compresse ou un coton-tige. Vous mettez dans le nez. Vous faites ça le soir avant de dormir. Et comme ça, le matin, vous vous mouchez tout en douceur. Vous pouvez répéter ça sur 2-3 nuits. La vaseline aide à ramollir la croûte. Et donc, ça fait que la croûte, quand vous allez vous moucher, elle va partir en douceur. Et la cicatrisation aussi derrière va se faire en douceur. Parce que si vous cicatrisez mal, si vous passez le temps à enlever les croûtes, donc ça cicatrise avec la croûte, vous enlevez la croûte, vous faites encore saigner et vous rentrez dans un cercle vicieux. Donc vraiment, si vous souffrez de croûte de nez, la vaseline, c'est le top. Donc voilà donc pour l'essentiel à savoir sur ces problèmes de nez. J'espère avoir répondu à ta question, Miss. J'espère à vous autres vous avoir appris quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou un j'aime. N'hésitez pas à me poser aussi d'autres questions si vous avez. Vraiment, je réponds avec plaisir.
Partagez également la vidéo, ça peut aider. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous. À votre santé.